Look at... Merci pour cette présentation très complète. Vous l'avez évoqué, la très haute altitude émerge aujourd'hui comme un milieu de conflictualité à investir stratégiquement d'un double point de vue technologique et organisationnel. Sur le plan juridique aussi, la THA, c'est une zone tampon entre l'aérien et l'espace exo-atmosphérique, en proie à la militarisation et à la surenchère capacitaire par des engins pas toujours identifiés et ou identifiables. On le sait, les États-Unis, la Chine et la Russie s'y déploient. Cette prolifération de capacités high-tech, manœuvrables, ce bestiaire de missiles hyper véloces, redoutablement destructeurs, difficiles à détecter et à intercepter depuis le sol, pose la question de la stratégie à adopter, y compris sur le plan théorique, vous l'avez dit, de la doctrine, ne serait-ce que les termes traditionnels de la dissuasion, déjà débordés par la dissuasion spatiale sur laquelle mon groupe a insisté lors de la dernière LPM. On pourrait en effet spéculer sur l'hypothèse d'une variation THA de la dissuasion au contact de capacités émergentes, enfin pas si émergentes, les systèmes de bombardement orbital fractionné ou FOBS, chargés de têtes nucléaires, avaient déjà ouvert la voie dans les années 60. Alors on sait que la THA offre des opportunités en matière de communication, de renseignement, d'opérations innovantes, vous l'avez dit, mais il faut serrer entre les solutions disponibles ou bientôt opérationnelles pour nos besoins, par exemple les plateformes stratosphériques persistantes comme les ballons ou les pseudo-satellites à haute altitude que vous avez évoqués. J'aimerais en ce sens que vous nous en disiez plus sur les modalités de l'institutionnalisation de la composante THA au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Quelles sont les priorités budgétaires? Vous avez déjà donné quelques éléments. Quelles sont les vulnérabilités les plus saillantes sur lesquelles il faut investir le plus urgemment et avec quelle enveloppe budgétaire? Quelle stratégie d'intégration en outre, par contractualisation, par location de prestations externalisées, par achat sur étagère auprès d'industriels, start-up et opérateurs de confiance? Comment planifier la continuité d'approvisionnement et de services à moyen terme et confirmer ainsi le statut de la France comme puissance dans la cour THA? Enfin, à titre prospectif, peut-être spéculatif, de la même façon que le déploiement dans l'espace a justifié l'institution d'un commandement en 2019, la THA pourrait-elle justifier à moyen terme la création d'une unité dédiée en sandwich entre l'air et l'espace, aux fins d'une armée de l'air de la très haute altitude et de l'espace, et au service d'une puissance aérospatiale élargie? Merci. Merci, mon général. Je me permettrai de répondre à vos questions dans le sens inverse, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Concernant la création d'une unité dédiée, on l'évoque dans la stratégie pour la très haute altitude. Effectivement, à l'horizon 2030, l'armée de l'air et de l'espace prépare la création de cette unité au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. Lorsque vous évoquez d'autres organisations potentielles, pour le coup, rien ne nous y pousse parce que tout simplement, la très haute altitude, c'est le milieu aérien. Le sol à 20 km, c'est l'espace aérien usuel, aujourd'hui contrôlé, c'est ce que j'évoquais dans ma slide tout à l'heure, mais au-dessus, vous êtes encore dans l'espace aérien, dans le milieu aérien, et donc ça ne méritait pas la création d'une structure supplémentaire. Elle s'intègre parfaitement dans la structure de commandement de l'armée de l'air, et en particulier pour ce qui est du commandement de ces opérations au sein du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, dans ce que j'évoquais tout à l'heure de défense aérienne élargie, tout simplement. Pour ce qui est des stratégies industrielles que vous évoquez, monsieur le député, vous mettez le doigt sur un point clé. On travaille beaucoup en matière de très haute altitude avec l'Agence pour l'innovation de défense parce que ce sont des sujets, d'une part, très innovants et l'organisation même de l'Agence pour l'innovation de défense correspond bien à l'esprit que nous développons ici, à savoir le fait de pouvoir créer des démonstrations, l'ensemble des démonstrations que j'évoquais à l'instant, pour pouvoir ensuite, donc pour pouvoir juger sur pied, et non pas sur un document, pour pouvoir ensuite faire ce que l'on appelle couramment le passage à l'échelle. Donc ça, c'est un mode qui est très efficace et que nous utilisons très largement. Vous parliez de budget. J'ai déjà en grande partie répondu, je pense, à votre question. Encore une fois, il faut distinguer
le court terme, avec l'ensemble des expérimentations que j'évoquais, avec les budgets que j'évoquais précisément, du plus long terme, dans lequel les budgets sont difficiles à mettre sur la table parce qu'ils sont noyés dans des programmes d'armement qui certes se préoccuperont de plus en plus de très haute altitude, mais ne feront pas que cela. Une frégate de défense aérienne va se préoccuper de très haute altitude et une partie, on pourrait dire, de son budget pourrait être imaginée comme étant concaténée dans un grand ensemble financier. Un Rafale, de la même manière, etc. Donc, d'un point de vue budgétaire, il est difficile de répondre précisément. Ce que je peux simplement faire, c'est vous répondre sur des sujets spécifiques, comme le Stratobus, qui est un sujet du long terme. Et là, nous avons rajouté à la copie, en actualisation, 10 millions d'euros sur une copie de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est une copie européenne. Là aussi, il y a une part française et une part européenne. Pour ce qui est des vulnérabilités que vous évoquez, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, l'alerte avancée est bien nous en a pris que de réagir sur ce sujet-là, parce qu'il y a un véritable changement de paradigme en ce moment qui s'opère. Et j'aimerais évoquer ce que je démontrais tout à l'heure au travers de la bataille de l'altitude. Je ne pourrais pas ici, pour des raisons de confidentialité, rentrer dans les détails des altitudes que nous avons atteintes, d'une part, lors des expérimentations de juin, et de ce que sont capables de faire nos compétiteurs, d'autre part, mais s'instaure véritablement une bataille de l'altitude qu'il va falloir maîtriser.